je rends grâce à Dieu, qui a mis le même empressement à votre égard dans le cœur de Tite. Il a accueilli notre demande insistante. Il a été tellement pressé qu'il est parti chez vous, spontanément. Nous avons envoyé avec lui le frère, dont toutes les églises chantent la louange à cause de son service de l'Évangile. Bien plus, il nous a également été désigné par les églises comme compagnons de voyage, dans ce service de générosité que nous accomplissons pour rendre gloire à Dieu et suivre l'élan de notre cœur. Il s'agissait là pour nous d'éviter tout reproche à cause des grosses sommes dont nous assurons le service. En effet, nous nous appliquons à bien agir, non seulement aux yeux du Seigneur, mais aux yeux de tous les hommes. Nous avons encore envoyé avec eux notre frère, dont nous avons souvent vérifié en bien des cas l'empressement. Un empressement encore plus fort aujourd'hui à cause de la grande confiance qu'il vous fait. Tite, c'est mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous. Et nos frères, ils sont les envoyés des églises, ils sont la gloire du Christ. Ainsi, à la face des églises, vous leur donnerez la preuve de votre amour, de ce qui fait mon orgueil à votre sujet. 2 Corinthiens 8, 16, 23. Sommes-nous encore en train de nous recommander nous-mêmes? Ou bien avons-nous besoin pour cela, comme certaines personnes, d'un document écrit qu'il faudrait vous présenter ou vous demander? C'est vous-même qui êtes ce document écrit dans nos cœurs et que tous les hommes peuvent lire et connaître. De toute évidence, vous êtes ce document venant du Christ, confié à notre ministère, écrit non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas comme la loi sur des tables de pierre, mais dans des cœurs de chair. Et si nous avons tant d'assurance devant Dieu grâce au Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle dont nous pourrions nous attribuer le mérite. Notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être des ministres d'une alliance nouvelle, une alliance qui n'est pas celle de la lettre de la loi, mais celle de l'Esprit du Dieu vivant, car la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. 2 Corinthiens 3, 1, 6. Ce qui fait notre orgueil, c'est le témoignage de notre conscience. Nous avons vécu en ce monde, et particulièrement avec vous, dans la simplicité et la sincérité qui viennent de Dieu, non pas selon une sagesse purement humaine, mais selon la grâce de Dieu. Nos lettres ne contiennent vraiment rien d'autre que ce que vous pouvez lire et comprendre. J'espère que vous comprendrez entièrement, puisque vous avez déjà partiellement compris ce que nous voulons dire. C'est nous qui sommes votre orgueil, comme vous serez le nôtre au jour du Seigneur Jésus. Fort de cette assurance, je voulais d'abord aller chez vous pour que vous receviez une nouvelle grâce. Puis, par chez vous, me rendre en Macédoine, revenir de Macédoine chez vous et recevoir votre aide pour gagner la Judée. Vouloir cela était-ce faire preuve de légèreté? Ou bien mes projets ne sont-ils que des projets purement humains, si bien qu'il y aurait chez moi en même temps oui, oui et non, non. J'en prends un témoin, le Dieu fidèle, le langage que nous vous parlons n'est pas à la fois oui et non. Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été à la fois oui et non. Il n'a jamais été que oui, et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons Amen. Notre oui pour la gloire de Dieu, celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il a mis sa marque sur nous et nous a fait une première avance sur ses dons, l'Esprit qui habite nos cœurs. Quant à moi, j'en prends Dieu à témoin sur ma vie. C'est pour vous ménager que je ne suis pas revenu à Corinthe. Il ne s'agit pas d'exercer un pouvoir sur votre foi, mais de collaborer à votre joie, car pour la foi, vous tenez bon. Seconde lettre aux Corinthiens 2, 12, 23.